Bonjour à tous et bienvenue dans Jumpin. Nous sommes aujourd'hui à Démoforest, le site en forêt de la foire de Libramont. Et évidemment, nous allons vous parler cheval, mais cheval au travail. Voici du débardage. Disons que les plus grandes difficultés, c'est de pouvoir gérer les deux chevaux correctement, parce que bon, comme ça, le concours ici se fait en paire, donc c'est la plus grande difficulté. Et puis aussi, gérer la longueur du bois, puisque les organisateurs ont fait qu'il y ait des difficultés en fonction de la longueur du bois et des obstacles à passer. Donc c'est une question de rapport avec les chevaux, quoi. Les manœuvres que l'homme est en train de réaliser là et qu'on va devoir réaliser après, ce sont des manœuvres qu'on réalise dans le bois de tous les jours. Sauf qu'il n'y a peut-être pas de pression au niveau des poings, des juges et de tout ce qu'on veut. Mais la maniabilité du cheval, elle doit se retrouver en forêt comme elle se retrouve ici. Autrement, c'est pas possible de faire un beau travail. Vous entraînez pour ce concours-ci ou alors c'est la même chose qu'au quotidien pour vous? Oui, je crois que l'entraînement il est au quotidien. De toute façon, les manœuvres que l'homme est en train de réaliser là et qu'on va devoir réaliser après, ce sont des manœuvres qu'on réalise dans le bois de tous les jours. Sauf qu'il n'y a peut-être pas de pression au niveau des poings, des juges et de tout ce qu'on veut. Mais la maniabilité du cheval, elle doit se retrouver en forêt comme elle se retrouve ici. Autrement, c'est pas possible de faire un beau travail. Ici, ça se déroule sur 3 épreuves. Ça se déroule, 3 épreuves. Donc, il y a une maniabilité comme on vient de voir passer là et que je vais passer après. Il y a une parole, mais ici qui est cumulée en même temps dans le même parcours. Et alors la puissance qui se fera l'après-midi là sur le terrain. Là. Donc la parole, c'est on lâche les rênes, on lâche les guides et tout se fait que par la parole. Tout se fait que par la parole et donc je vais dire justement pour montrer le rapport que l'homme a avec l'animal, que l'animal ne fonctionne pas uniquement par le fait de devoir tirer sur son bord, que le fait de travailler régulièrement avec lui tous les jours fait qu'il a compris ce qu'on lui demande et il répète quotidiennement les ordres qu'on lui demande. Donc à un moment donné, on peut les diriger sur une certaine distance, parce qu'il faut quand même toujours penser que le guide qu'on a en main, c'est aussi une sécurité pour soi et pour le cheval, quoi. Parce que si maintenant on guide son cheval tout le temps à la parole et qu'il vient malheureusement buter contre une souche ou quoi, ça donne un coup dans les épaules du cheval. C'est à nous justement à arrêter le cheval avant. Oui, le cheval ne va pas comprendre pourquoi il a un coup. Non, voilà, c'est ça. C'est surtout pour éviter que le cheval reprenne des chocs tout le temps dans les épaules. Donc c'est à nous à être intelligents assez que pour arrêter le cheval avant. Mais il y a certains moments dans le bois où on a un encombrement dans les jambes, qu'on est obligé de lâcher nos chevaux et il faut pouvoir les diriger à la voie ou même ne fût-ce que devoir les arrêter. Un cheval qui n'obéit pas, qui ne s'arrête pas, c'est un cheval très dangereux pour lui et pour l'homme. Le lien avec vos chevaux, parce qu'ici il y en aura 2, c'est en paire, le lien avec vos chevaux est très fort, j'imagine. Il est très fort et puis c'est un rapport quotidien, c'est notre collègue de travail, donc il a confiance en nous, on a confiance en lui. Maintenant, qu'il advienne ce qu'il veut du concours, ça ne va pas, c'est pas pour ça qu'on va se fâcher sur nos chevaux demain en se disant tu m'as fait une belle saloperie là, dans le bois, tu vas me le faire payer. Non, il faut respecter les chevaux avant tout, quoi. Il faut savoir qu'aux yeux des étrangers, le débardeur belge est, j'ai envie de dire, la crème du débardage. Chez nous, on a encore 60-70 débardeurs en région wallonne. Si on compare avec la France, 18 fois plus grande que la Belgique, je pense qu'il ne dépasse pas la vingtaine. C'est un métier qui diminue de plus en plus ? C'est un métier qui a diminué, mais qui reprend du poil de la bête. Alors, pourquoi ? Simplement parce qu'on se rend compte que le cheval, d'une part, évidemment, est écologique, mais ça parle de lui-même, mais on se rend surtout compte qu'il est rentable économiquement, qu'il produit un travail de grande qualité avec une haute valeur ajoutée concernant notamment les peuplements que l'on veut préserver dans les exploitations futures. Les machines, nous ne sommes pas du tout contre les machines, bien au contraire, elles sont nos alliés, elles sont complémentaires au cheval, mais on se rend compte de ça et il n'y a qu'à voir le nombre de débardeurs jeunes qui participent notamment ici au concours. On se rend compte que ce n'est pas un métier qui est relégué aux oubliettes, mais bien un métier qui utilise des techniques anciennes avec des perspectives d'avenir. Comment est-ce qu'on devient débardeur ? Alors pour devenir débardeur, il y a, j'ai envie de dire, 3 possibilités. Soit vous êtes effectivement bien né, fils ou petit-fils de débardeur. C'est très facile, à ce moment-là, il suffit de suivre son papa ou de suivre son grand-père. Il y a moyen de se faire former. Nous avons proposé en son temps des formations en collaboration avec le Forum sur base de projets Interreg, donc fonds européens. Et puis, il y a la formation sur le tas. Alors là, il faut s'accrocher parce que c'est un métier difficile, c'est un métier rustique, certainement, mais qui est extrêmement valorisant. Et à partir du moment où on a fait ce choix, toutes les possibilités, j'ai envie de dire, sont offertes à tout qui veut devenir débardeur. Le cheval de trait, d'abord, c'est le symbole de l'Ardenne, c'est un des symboles de la Wallonie. C'est très important de le conserver, donc on doit aider les éleveurs et puis on doit multiplier les usages.
il est encore indispensable en forêt. Il commence à faire son entrée maintenant dans les vignobles wallons. Il est bien sûr utilisé aussi encore un peu en agriculture, notamment au niveau du maraîchage. Et on a de plus en plus une filière biologique qui le valorise. Et puis dans les services publics communaux, eh bien, on a aussi de belles expériences, que ce soit pour une politique d'aménagement du territoire, que ce soit aussi pour une politique par exemple d'enlèvement de déchets, etc. Certes, on a aussi l'impact touristique, les promenades, le char à banc. Le cheval de trait est devenu un véritable opérateur touristique et je ne peux que m'en réjouir. Le cheval, c'est la 3e fédération sportive au niveau de la communauté française, c'est très important. Et puis là aussi, on a des éleveurs qui sont exceptionnels, on a des cavalières et des cavaliers qui sont connus dans le monde entier et qui font notre fierté. Et donc, c'est évidemment très important de pouvoir aider la filière et de veiller justement à ce qu'il y ait une véritable chaîne entre tous les secteurs du cheval, parce que c'est aussi une économie très très importante. Ce sont des milliers d'emplois que le cheval et sa consolidation peut permettre de développer. Jump In, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.